Bonjour tout le monde, c'est Santara. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 20 au 27 novembre 2021. Je tenais vraiment à vous remercier pour le nombre de vues qui va de semaine en semaine de plus en plus grand. Alors certes, je ne suis pas encore aux 1000 vues, mais à mon échelle, je suis vraiment satisfaite. J'espère vous retrouver encore plus nombreux. Merci du coup pour vos partages, vos abonnements et vos likes. Allez, sans plus tarder, l'oracle d'Achita. Oracle d'Achita, je voudrais 6 cartes pour les énergies de la semaine pour les personnes qui me regardent. 6 cartes. Alors, 1, 2, 3. 6 cartes pour les énergies de la semaine. Ok, parfait. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, toujours les énergies passées, les énergies présentes et les énergies à venir. Ce sont des énergies, se peut que vous ayez déjà vécu ces choses-là ou alors que vous les viviez plus tard. Il se peut aussi qu'elle ne vous parle pas du tout ou alors justement que ça résonne en vous et donc c'est qu'un message est pour vous. Si vous avez une question, donc n'hésitez pas soit à me demander une guidance, une voyance médiumnique privée ou alors des fois quand vous ne savez pas trop, vous prenez n'importe quelle vidéo, les miennes en tant qu'affaire, et vous écoutez, il n'y a pas de hasard, vous verrez, vous aurez forcément un message. Allez, c'est parti. Donc là, on me montre la menthe et la coccinelle, le danseur, le sablier, les trois sages, la nuit étoilée. Donc là, dans les énergies passées, on me montre qu'il y a eu un abus de confiance, non, là, c'est vraiment pour moi un abus de confiance, un abus de quelque chose, enfin, une tromperie. Et on vous dit quand même que c'était une chance, cette tromperie. Avec le danseur et le sablier, le danseur, ça concerne la personne à laquelle vous pensez. Donc si vous êtes par exemple en pourparler avec votre patron, en pourparler avec votre chéri, en pourparler avec, je sais pas moi, en fait c'est vraiment la personne à laquelle vous pensez, la personne dans laquelle se trouve, vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes. Mais ça n'est pas vous, c'est vraiment une tierce personne, enfin l'autre personne. Là, on me montre qu'en fait, avec cette personne, il y a des choses, le temps s'est aigré. Actuellement, que le temps s'égrène. Que. Non, pour moi, c'est que le temps, les choses se débloquent. Ça fait un moment qu'elles étaient bloquées avec cette personne, c'est en train de se débloquer. Qu'est-ce qui arrive vous gagnez beaucoup en sagesse et on me montre que. Même si vous allez traverser encore peut-être une période pas forcément. Alors, c'est pas une période compliquée, mais c'est pas une période non plus hyper faste. C'est comme si vous avez ainsi un peu à l'aveugle, mais on me montre que vous êtes quand même guidé. Parce que la nuit étoilée, même par une nuit noire, il y a toujours les étoiles qui vous guident. Je voudrais 3 cartes par rapport à ça. Pour en savoir un petit peu plus, ok, il y a des choses qui passent. D'accord. Ok, donc c'est ça. Il y a eu un abus de confiance, un abus. Je pense que c'est cette personne qui, par le passé, donc la personne à laquelle vous pensez, donc ça peut être vraiment la personne de votre cœur, ça peut être un ami, ça peut être un patron, ça peut être une affaire, une tierce personne avec qui vous êtes en litige. Je sais pas pourquoi aujourd'hui on montre en litige. En fait, cet abus de confiance, c'est comme si quelque part ça avait été une chance pour vous. Et il y a quand même les choses qui se débloquent, mais c'est du côté de cette autre personne. Les choses avancent là, actuellement. On montre quand même beaucoup de sagesse à l'issue de ça, de ces déblocages. Il y a quand même beaucoup de sagesse qui arrivent, même si on ne sait pas trop où on met les pieds. D'ailleurs, on me montre qu'avec l'hippocampe, les valises, l'hippocampe, c'est un lien d'âme. Alors, on y croit ou on n'y croit pas, bien sûr, ça peut être un lien d'âme côté cœur, mais ça peut être aussi une situation que vous avez volontairement décidé de revivre dans cette vie. C'est quelque chose que vous avez peut-être vécu dans une autre vie, mais on vous montre que en fait, vous vous débarrassez avec ce lien d'âme dans cette situation, vous vous débarrassez du manque, de la tristesse. Je vais jouer 3 cartes. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais s'il y en a un d'entre vous qui est en litige avec quelqu'un, on me montre, je ne sais pas moi, comme si vous étiez presque à passer devant les tribunaux par rapport à quelqu'un qui vous aurait soit volé, soit menti, soit quelque chose. On me montre qu'en fait, les choses se débloquent, hein, que c'est comme si vous deviez revivre cette situation pour trouver des solutions. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça se débloque au niveau de cette personne et c'est pas vraiment à vous. Mais dans tous les cas, pour moi, l'issue, elle va être favorable. Allez, je voudrais quand même 3 cartes de plus
pour avoir un message plus clair, parce que là, c'est un message général. Il y a des choix à faire, d'accord. Il va falloir couper. L'intuition, quelque chose qui revient. Ouais, il y a des choix à faire, il va falloir couper par rapport à des choix. Et on me dit que vous êtes quand même, par rapport à la nuit étoilée, hein, vous êtes guidé par votre intuition. Et c'est quelque chose en fait qui va arriver subitement. Donc s'il y avait des choses qui étaient bloquées par rapport à une personne, alors si c'est professionnellement je vous dis vraiment comme je le ressens, c'est comme si on ne vous avait pas payé ce qu'on vous devait. On avait essayé de vous entourlouper sur des... soit sur des congés payés, soit sur des primes, soit quelque chose comme ça. On a essayé de vous le faire à l'envers, mais aujourd'hui, en fait, les choses se débloquent. Vous allez gagner en sagesse et vous quittez ce côté de ce manque et cette tristesse que ça a mené. Dans tous les cas, je pense qu'il y a des choix à faire et vous allez couper, vous allez être guidé par votre intuition. C'est quelque chose de soudain. Donc, par rapport à ça, peut-être que le fait, quand je dis des choix à faire, vous allez couper. Peut-être que ces choix à faire, si on parle du professionnel, soit que vous allez décider de partir de cette société en disant non mais c'est pas possible, si je dois à chaque fois vérifier mon bulletin de salaire, si je dois tout vérifier ligne par ligne pour être sûr qu'on ne me le fasse pas à l'envers, voilà, je pense que vous allez vous dire c'est ça peut-être ça, gagner en sagesse et de dire non mais je m'en vais, je pars. Si vous êtes en litige avec quelqu'un, je sais pas, pareil, pour une affaire un peu floue, je pense que le choix à faire, c'est vous dire non mais la prochaine fois, je vais tout faire par écrit et ça sera carré, quoi. Je vais plus me faire avoir, je vais, quitte à mettre 50 lignes sur un contrat, sur quelque chose. Par exemple, si vous vendez une voiture, hein, c'est comme ça qu'on vend. Si vous avez vendu une voiture, vous achetez une voiture, mais j'ai l'impression que c'est vous qui avez vendu une voiture et que l'acheteur n'a pas été vous cherchez des noises, enfin il y a quelque chose comme ça. Vous allez bien tout marquer, tout détailler pour être tranquille par la suite. Si on parle côté cœur, là c'est une personne qui vous a blessé, qui vous a trahi par le passé et j'ai l'impression que la personne, c'est elle qui va quitter la situation, c'est elle qui était, en fait elle vous a trahi parce qu'elle était, encore une fois, je sais que ça ne parlera pas, elle était engagée ailleurs, mais engagée ailleurs ça peut être très bien engagé via notre famille, mais ça peut être aussi engagé ailleurs dans sa vie perso, c'est-à-dire quelqu'un qui est à fond dans le boulot, qui était à fond dans ce qu'il faisait et qui ne vous impliquait pas. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que cette personne, elle va tout quitter, elle va faire le choix. Ça va être quelque chose de soudain. Alors, le choix, pour moi, c'est un choix qui va être en votre faveur. Donc, la personne va revenir vers vous. En tous les cas, vous me direz, hein, parce que je sais que ça peut parler à beaucoup de monde. Et pour ces histoires-là de bulletin de salaire ou de voiture, si on me le montre comme ça doit parler. Donc, j'attends vos retours. Allez, on va voir si on a un message autre avec l'oracle des Météores. Oracle des Météores, je voudrais 6 cartes, un message différent ou tout autre. Ok, 6 cartes, j'en ai un petit peu plus, mais c'est pas grave. Je les prends. Ah oui, beaucoup plus. Bon. Libération des intérêts, oubli, transformation, il y a la réussite, le bonheur total, l'événement proche. Wow. Ouais, toujours, hein. Vous savez, les énergies passées, on me montre que... Parce qu'en fait, vous avez la libération d'un blocage, je pense que c'était la libération de peine, de tristesse, peut-être parce que, justement, comme on disait, hein, avant, peut-être que vous auriez vu que la personne... je reviens sur ce salaire, que la personne essayait de vous entourlouper une heure par-ci, une heure par-là. Peut-être que vous l'auriez dit, mais vous n'auriez pas insisté, vous ne seriez pas par peur de quelque chose, comme si vous étiez bloqué, vous n'osiez pas. Et aujourd'hui, tout ça, vous le mettez vraiment de côté. Si on parle côté amour aussi avec... vous libérez en fait de tout le mal que vous avez pu vivre, de toutes ces histoires passées, alors que ce soit avec une personne en particulier ou des histoires en soi, hein.
Vous vous libérez de tout ça en fait. C'est comme si vous preniez un sac à dos avec toutes les pierres, donc tous les malheurs, tous les mal-être, toutes les colères, les rancunes, et que vous jetiez tout dans un puits. En fait, vous décidez de tout oublier. Et c'est pour ça que vous vous libérez. Mais c'est ce que vous avez fait il n'y a pas longtemps. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez fait il n'y a pas longtemps. Vous vous débloquez. D'ailleurs, aujourd'hui, on montre que vous êtes en pleine transformation pour une réussite. Il y a quoi qui arrive, le bonheur total dans un événement proche. Oh. Bon, après, vous savez, moi j'adore Noël, donc je vous dirais Noël, c'est une période magique. Qu'est-ce qu'on a? On a la réharmonisation générale. Ouais, et c'est ça, vous abandonnez les combats et la tristesse, c'est ça que vous mettez dans le puits. Hein. Parce qu'en fait, vous réharmonisez, vous vous sentez bien, vous vous dites qu'aujourd'hui vous êtes. Il est temps de vous libérer, de faire éclore le nouveau vous, et du coup vous laissez vraiment de côté ce combat peut-être mental et égo, peut-être le fait de vous dire oh là là, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce que si, qu'est-ce que là. Toutes ces questions inutiles que vous posiez, qui ne faisaient que vous ralentir, toutes ces croyances limitantes, c'est ça que vous mettez complètement de côté. Et c'est quelque chose, donc votre réussite arrive très rapidement. Oh là là. Allez, je voudrais 3 cartes par rapport à ça. Je vais recouvrir ici 3 cartes pour un message complémentaire ou différent. On avait le choix tout à l'heure, là vous êtes à la croisée des chemins. Okay. La grosse avancée karmique et l'évidence, ouais, mais voilà. Encore une fois, ça vous parle. Pour moi, l'avancée karmique, c'est quelque chose, vous savez, le karma, c'est la façon dont on agit et on récolte plus tard. C'est cette roue sans fin, en fait, c'est comme si aujourd'hui vous coupiez avec ces choses du passé. C'est comme si vous décidiez d'avancer, en fait. C'est pour ça que vous êtes à la croisée des chemins. Et aujourd'hui, en fait, vous avez la possibilité, soit vous refaites, alors je n'aime pas parler comme ça, mais soit vous refaites la même erreur. Et du coup, je parle toujours, là, peut-être qu'avant, là, si on parle, vous ralliez beaucoup par rapport au boulot, vous en aviez marre, mais vous n'avanciez pas en fait. Vous ne tapiez pas assez du poing de la table, ou alors, tant pis, vous écrasiez parce que peur de perdre votre boulot. Aujourd'hui, votre boulot, ouais, vous avez un boulot, mais bon, vous savez très bien que quelque part, du boulot, il y en a et vous allez en trouver. Donc c'est vraiment ça, aujourd'hui, vous vous libérez en fait de ces croyances qui vous limitaient. Si on parle côté cœur, il y a une avancée aussi, peut-être qu'il y a eu une histoire, hein. Vous savez, c'est cette boucle, cette personne qu'on croise dans une vie et ça se finit mal, et en fait, de vie en vie, on avance un petit peu plus sur le chemin avec cette personne, mais à chaque fois, il y a une rupture et on se réincarne dans une autre vie. Là, en fait, il y a des choses qui avancent côté cœur. Si on parle côté cœur, il y a des choses qui avancent, des déblocages, et on vous dit que c'est une évidence. Regardez, c'est un œil aussi. Pour moi, en fait, il y a de la clairvoyance, vous le savez, vous le sentez, et c'est tellement évident que, en fait, voilà, c'est visible à l'œil nu. Je voudrais juste 2 cartes et après je clôture avec ce jeu. 2 cartes. Bon, super, n'est-ce pas? La rupture avec les fausses paroles, c'est ça, et l'acceptation. C'est exactement ça, ce que je vous disais, vous vous libérez prochainement, là, je dirais, d'ici la fin de l'année, vous vous libérez. C'est comme si 2021, vous avez vachement bossé. 2021, vous avez 2020-2021, vous avez évolué, vous êtes métamorphosé, vous avez accepté de laisser tomber les masques, vous avez accepté d'être qui vous voulez, qui vous êtes au plus profond, et maintenant en fait vous n'avez plus rien à faire de ce qu'on pouvait vous dire de vous. Avant c'est ça qui vous retenait, qu'est-ce vont dire les gens, qu'est-ce que si, qu'est-ce que là. Et là en fait c'est fini avec tout ça. Vous acceptez tout ce qui arrive à vous, vous acceptez qui vous êtes, et forcément ça vous amène que de l'abondance, que du positif. Waouh, c'est génial. Mais ouais, je prends moi l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, je voudrais un message en 6 cartes pour les personnes qui me regardent, pour les énergies à venir en 6 cartes. Un message complètement différent qui se suit. Un message juste. Allez. Très bien, plus que 4 cartes. Allez. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le carrefour, la distance, le verdict, l'enfant, le compromis. Alors, ouais, c'est ça, là, vous étiez sur les énergies passées, vous étiez un carrefour de votre vie. Et
avec la distance, j'ai l'impression que c'est comme si, avant de faire ce choix, vous étiez exactement, vous voyez là, la personne est devant le panneau. C'est comme si vous aviez été devant un panneau, et avant, vous auriez couru vers une destination, et là, c'est comme si vous étiez posé, vous avez dit, bon, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est ça la distance, vous avez pris du recul par rapport à ces choix. Qu'est-ce que je veux vraiment? Aujourd'hui, avec le verdict et le boomerang, c'est ce que vous voulez vraiment qui revient. C'est le fait de dire, ben moi, ce que je veux, c'est ça. Et vous revenez à votre vraie personne, vous revenez à vous. Vous revenez vraiment à ce qui vibre en vous. Avec l'enfant et le compromis, l'enfant, là, je le vois plutôt comme un renouveau. Vous voyez, on a la cigogne. Je le vois comme un renouveau. Il y a un nouveau compromis qui arrive. Alors, c'est ce compromis. Est-ce que c'est le compromis justement avec ce message qui se suit ou un message différent? Alors, je vois 3 cartes. Oula, ça va vraiment sauter. Alors, je vais la récupérer. J'en ai une qui est vraiment derrière la caméra. Ok, 3, bon, j'en ai 4. Ok, tac. Et la carte manquante. Et j'ai l'instabilité, la naissance, l'amour et la loi. Ouais, il y a des compromis, il y a ce verdict qui montre qu'il y a des nouveaux compromis qui arrivent. On a encore la naissance et l'instabilité, la naissance, l'amour et la loi. J'ai l'impression que c'est... Alors, là, ça va parler plutôt côté cœur, ça peut parler de famille. Je vous fais les 2 messages que j'ai en tête et j'en ai un 3e qui arrive. Alors, c'est un peu fouillis. Mais là, en fait, ça me parle d'une relation amoureuse qui était instable jusqu'à présent. Et en fait, aujourd'hui, c'est comme si vous aviez le compromis et le retour à la loi divine. Le fait de dire ce que je vous parlais là, hein, ça un peu suivre, vous savez, cette relation que vous avez eu de vie en vie et à chaque fois ça capotait. C'est peut-être ça le retour aussi à cette personne qui vous a trahi, qui vous a blessé. Et aujourd'hui, on me montre que, en fait, voilà, il y a, malgré cette instabilité, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui arrive. C'est la loi divine. C'est comme si on vous disait, bon, mais sur cette vie, c'est bon, quoi. Vous avez assez bossé chacun de votre côté. Il est temps de vous retrouver. Ensuite, ça peut aussi parler d'enfants. Ça peut parler de... Si vous êtes en séparation avec des histoires de divorce, vous voyez, de papier, comme... Alors, j'ai le secteur, ça ne m'est pas venu à l'esprit. Mais vous êtes avec votre ex-conjoint, enfin alors, ex-conjoint ou ex-conjointe, ça peut être la papa ou la maman de vos enfants. Et c'était assez compliqué. Là, en fait, voilà, vous aviez mis du... c'est comme si vous aviez décidé de ne pas vous agacer et de ne pas vous engouffrer dans les brèches et de prendre votre temps avant de faire les choses. Et justement, il y a un verdict qui arrive pour un renouveau, pour avoir des compromis. C'est comme si vous alliez, par exemple, sur la garde des enfants, parce qu'en fait, là, je vois les enfants. C'est comme si vous aviez, s'il y allait avoir un renouveau, si la garde des enfants allait être... il allait avoir un nouveau jugement, ou alors ce qui avait été demandé va être retravaillé. Et dans tous les cas, c'est quelque chose qui est en votre faveur. Hein. C'était un peu instable. On montre que c'était instable pour vous, vous ne saviez pas où vous allez. Mais dans tous les cas, vous allez, pour moi, c'est être vainqueur parce qu'il y a l'amour et la naissance. Ok. Ouais, c'est ça, l'autre, vous aviez peur des trahisons, des projections. Enfin, ce que l'autre pouvait vous faire, pour moi, c'est fini ça. Justement, il va y avoir des verdicts, il va y avoir des choses qui vont être écrites, des contrats qui vont être notifiés. On avait encore cette sorte de contrat, hein. Il y a pas mal de personnes entre vous qui ont des contrats. Alors c'est marrant parce que j'ai pas l'impression, enfin on dirait il y en a tout le temps, mais sur la fin d'année que c'est l'histoire des contrats. Mais voilà, quoi que soit le contrat, que ça parle de séparation avec des enfants ou de garde d'enfants, ça peut être d'histoires que l'autre vous a trahi par... enfin, en amour, mais ça montre que cette personne revient. La relation était instable, c'est vrai que vous ne saviez pas où vous mettiez les pieds, vous pensiez même que c'était perdu, et pas du tout. Il y a des choses vraiment qui reviennent à vous. Ouais, c'est joli, hein. C'est de très jolis messages. Mais du coup, comme on parlait quand même amour, allez, le love améthyste. Love améthyste, je voudrais 6 cartes. Ok, j'ai même pas le temps de... Attends déjà. 6 cartes pour le message des énergies à venir, pour la semaine à venir. Love améthyste, plus que 4 cartes. Ok. Et le non. Le consultant. France. L'homme, ok.
Alors non, l'autre. Ça c'est le consultant pour moi, c'est l'autre, c'est la personne à laquelle vous pensez. Non, l'autre. Ça vous parle? C'est super, hein? Non, l'autre. Non, l'autre, mais je ne sais pas. Il y a une élévation et c'est une chance pour vous. Ouais, on me montre que les choses évoluent avec cette personne. Il y a quand même la happy end. Et alors, je voudrais, c'est ça, sur l'amour envoûtant. Alors, c'était peut-être une relation, c'est vrai que je ne comprends pas. Mais déjà, j'aimerais bien demander moins des cartes, 3 cartes, parce que là, ça tombe 3. Ok. Donc, on montre qu'il y a le happy end. Et c'était une personne qui n'allait pas au fond des choses, mais ce qu'il y a, c'est que là, je l'ai en énergie qui arrive. Et on me montre qu'il y a de la magie dans l'air, qu'il faut quand même être patient, mais qu'il y a un nouveau projet qui arrive. Je voudrais quand même 2 cartes par rapport à ce nom et à l'homme, enfin l'autre. 2 cartes. 2 cartes par rapport à ça. Il y a une transformation et... Ok, ah, d'accord, ok le nom. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça rejoint le message, je vous disais peut-être que cette personne à laquelle je vous parle côté cœur, vous pensiez que c'était fini, vous pensiez que c'était pas la bonne personne, que c'était pas l'amour de votre vie, parce que cette personne, comme on l'a évoqué, elle vous a trahi, elle vous a... Alors, il y en a certaines qui vous ont vraiment trahi et qui ne reviendront pas, mais là, on me montre, de toute façon, ça ne vibrera qu'à certaines personnes, même si vous pensiez que cette personne, c'était fini, que c'était plus votre autre, quoi que ce soit, il y a quand même une élévation, cette personne est en train de se métamorphoser, et d'ailleurs, on vous le dit, hein, c'est un amour véritable et la transformation. C'est une chance pour vous. Il y a une happy end, cette personne n'allait pas au fond des choses. Peut-être que même... Non, c'est ça, ouais. En fait, il y a le bonheur qui arrive. Vous aurez l'impression qu'elle reste futile, mais non, c'est qu'il faut du temps parce qu'il y a quand même de la magie dans l'air. Et il y a la naissance d'un projet. Peut-être que cette personne, elle a du mal elle va avoir du mal parce qu'elle sait qu'elle vous a blessé. Pardon. Elle sait qu'elle vous a blessé. Et même si elle va avoir vraiment envie de s'engager, d'aller plus loin, c'est comme si ça lui faisait peur. Alors, 2 cartes par rapport à ça. 2 cartes par rapport à ça. Ouais, les addictions et la fidélité. Ouais, cette personne, en fait, c'est ça, c'est elle vous est fidèle, hein, c'est pas ça, mais c'est qu'elle est fidèle peut-être encore à certaines addictions, à certains passés. La personne a évolué, elle s'est métamorphosée, mais c'est pas encore, c'est pas abouti, vous voyez, c'est pour ça qu'on a la légèreté. Cette personne, elle a envie, hein, d'aller de l'avant. Elle a envie, on vous montre que c'est un amour véritable, mais c'est pas quelque chose. La personne va toquer à votre porte, elle va revenir vers vous, mais ça sera pas pour dire de suite, ouais, on aménage ensemble. En fait, on me montre que la personne reste quand même compliquée, reste quand même torturée, peut-être parce qu'il y a une séparation avec d'autres personnes. Peut-être qu'il y a encore ces addictions, donc cette autre vie, comme je vous disais, qui est encore accrochée. Peut-être que, alors, la personne y est accrochée, mais aussi pour des raisons peut-être qui n'a pas le choix, pour des raisons financières, des engagements peut-être professionnels. Il y a ça aussi, peut-être que la personne, elle n'habite pas dans votre département, et que oui, elle aimerait venir vers vous, mais elle a encore un boulot, elle a encore une maison, et il faut vraiment qu'elle... au début, elle avait trouvé toutes ses excuses, hein. Il le fait, ah, non mais j'ai un boulot, j'ai une maison, on vit trop loin, moi je pourrais jamais partir de tout ça. Cette personne aujourd'hui, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle vous a peut-être perdu, elle vous a... Dans tous les cas, ça ne l'a pas fait avec vous et que c'était des fausses excuses, tout ça. Donc aujourd'hui, la personne, elle va vouloir revenir vers vous, mais attention, elle ne va pas tout plaquer du jour au lendemain. C'est en train de se débloquer, c'est en train de se faire, mais c'est pas quelque chose de... au 1er janvier, la personne ne aura pas dit, bon, mais j'ai vendu ma maison, j'ai quitté mon travail, j'arrive. Je ne pense pas que ce soit comme ça, aussi rapide. Mais dans tous les cas, on vous dit, oui, c'est votre véritable amour, il y a une transformation, il y a des belles choses qui arrivent. Mais ça dit ça depuis tout à l'heure, hein, quand on parlait côté cœur. Même si on le retransposait encore une fois à cette histoire de contrat, là, de voiture vendue, de choses, enfin, alors je parle de voiture, mais cette histoire de personne qui a essayé un petit peu de vous la faire à l'envers, quoi. On me montre, alors je l'adapte, forcément là c'est un oracle cœur, mais je vais l'adapter quand même. On me montre qu'il y a quand même une élévation et que la chance tourne en votre faveur, que cette personne, elle va quand même évoluer. C'est comme si elle allait ouvrir les yeux sur le fait que c'est pas cool ce qu'elle fait.
vous, je pense que voilà, vous allez en sortir vainqueur, que voilà, ça va être réglé l'histoire. Mais cette personne aura quand même encore des tendances à vouloir entourlouper les gens. Mais c'est comme si elle était en train de changer, si elle se rendait compte que ce qu'elle fait, c'est pas bien. Comme si elle se rend compte mais que finalement, en fait, d'arnaquer les gens, de ne pas être honnête, ça les rend pas forcément heureux. C'est ça exactement, cette personne, ça ne rend pas heureuse. Euh, voilà, bah, vous me direz, hein, j'essaie vraiment d'adapter au fur et à mesure des personnes. Je vais prendre les portes de l'intuition. Et puis, je pense que le message restera bon pour aujourd'hui. Allez, les portes de l'intuition. Je sais que vous aimez bien le message des portes de l'intuition. Deux cartes, ça sera. Les portes de l'intuition, vous pouvez deux cartes pour les messages conseils, ou quel qu'il soit. Pour... Non, là, ça fait trop. Ça fait trop, j'en ai 5. Pour la semaine, pour les gens qui nous regardent. Allez. La parole. Ah, il va falloir parler. Ok. Non, je sais trop là. Allez, plus qu'une carte. On a une carte, merci. La parole et la famille. Ah, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Le message, alors je le vois plutôt là, je vais vous dire mon ressenti, c'est pas vraiment ce que ça dit, c'est surtout qu'il va vous falloir peut-être exprimer ce que vous avez sur le cœur par rapport à votre famille. Peut-être vous libérer par rapport à votre famille d'exprimer exactement ce que vous voulez. Peut-être que là vous êtes déjà en train de parler de Noël et que vous, cette année, vous aimeriez faire Noël différemment. Vous aimeriez, peut-être que vous en avez marre de faire toujours Noël soit chez vous ou soit chez les autres et que ça soit toujours comme ça. Vous avez peut-être envie de nouveautés. Et là, on vous dit, allez-y, dites ce que vous avez sur le cœur, parlez. Donc, ça concerne votre famille. Alors, famille et amis, parce que vous savez que les amis, c'est aussi la famille qu'on s'est créée. Mais n'hésitez pas à exprimer si vous avez des choses que vous n'osez dire, allez-y. Dans la bienveillance, mais dites ce que vous avez sur le cœur. Libérez-vous de tout ça. Donc ça, c'est le message de la semaine. Libérez vos paroles, allez-y, vous pouvez tout dire, du moment que c'est dans la bienveillance. Et bien voilà, c'était le message pour la semaine. N'hésitez pas, donc comme je vous le dis, à vous abonner, à liker. Je fais également, pour ceux qui découvrent, des voyances médiumniques privées. Donc vous pouvez prendre rendez-vous directement en message privé sur mon Facebook du même nom, Santa Rakaya. Et on se retrouve donc sur TikTok, Insta, qu'est-ce que j'ai d'autre, YouTube et Facebook. Voilà, à très bientôt.